Bonjour à vous qui tombez sur cette vidéo. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Vous êtes sur la chaîne Mes mots de là. Je suis Aurore. Et on va aller voir quels sont les messages à recevoir aujourd'hui. Qu'est-ce que vous devez entendre, comprendre, conscientiser. Quelles sont les énergies? J'espère que vous allez toutes et tous bien. Merci pour vos abonnements, les nouveaux abonnés, les nouveaux arrivés sur la chaîne. Bienvenue parmi nous. Merci pour votre écoute. Merci pour vos réactions. C'est peut-être pas grand-chose pour vous, mais pour moi, voilà, ça me confirme qu'il faut que les messages passent, qu'il y a des choses à entendre et que donc, idéalement, ce serait peut-être bien que je continue. Voilà. On y va. Qu'est-ce qu'on a? Construction, santé. Alors, j'aime pas parler de maladie, de santé, de quoi que ce soit, mais là, le premier message qui me vient, c'est peut-être qu'on a besoin de se reconstruire après une période où on n'a pas été très très bien, alors plus ou moins grave, parce qu'on a quand même, ce... Si je commence que j'ai pas mes mots, la journée va être longue. Microscope. Voilà, où on regarde, où on fait des analyses. Bon, il y a peut-être eu un virus, alors on est en hiver, il y a peut-être eu la grippe, on a peut-être besoin de retrouver de l'énergie après une grippe qui nous a bien couchés. Bon, pour certains, ça peut être plus grave. Il y en a qui ont besoin de se remettre, mais plutôt côté santé mentale, qui ont, suite à une séparation, à une perte d'emploi, à un décès, malheureusement, hein, ce sont des choses qui arrivent et qui font partie de la vie, et je suis bien placée en étant conseiller funéraire. Donc il y a peut-être aussi quelqu'un qui a besoin de se reconstruire émotionnellement, psychologiquement. Bon. On va voir. Ça peut être un message complètement à part du reste de la guidance. Encore une fois, ce sont mes interprétations. Peut-être que quelqu'un ferait une autre traduction des cartes, mais voilà, moi c'est ce que j'ai, donc c'est ce que je vous dis. La force, les examens et l'échange. Les examens, ça pourrait être aussi des examens médicaux, d'accord? Donc on va retrouver de la force, on va retrouver de la puissance suite à quelque chose de positif. Alors avec les échanges, alors je sais pas pourquoi je reste sur ce domaine-là. C'est pas cool. Normalement, on ne fait pas ça. Mais peut-être qu'il y en a, encore une fois, peut-être que c'est émotionnel. Il y en a qui vont retrouver une certaine puissance après avoir fait l'examen de la relation ou... alors, la relation, ça peut être familiale, amicale, professionnelle, sentimentale. Vous adaptez encore une fois à votre situation. Et avec cette carte des échanges, peut-être qu'on fait des échanges avec un thérapeute, psychologue, hypnothérapeute, énergéticien, que sais-je encore, ou avec soi-même. On regarde en fait la réalité en face et on fait l'examen de la relation. On se dit finalement, ouais, j'avais pas toute ma tête. Je me suis peut-être trop laissé faire. L'autre a peut-être pris trop le dessus sur moi. Aujourd'hui on est séparés, moi je me reconstruis et je m'aperçois que finalement bon ben ouais, je l'ai laissé faire parce que je pensais être amoureuse, mais avec le recul je ne l'étais peut-être pas tant que ça, d'accord? Donc maintenant je vais peut-être faire attention à la prochaine relation, ça peut être ça. Ok. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre, s'il vous plaît? Alors, j'ai beaucoup trop de cartes. S'il vous plaît, là-haut. Est-ce qu'on peut faire ça propre, bien? Voilà.
Ouh, la rencontre. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Ça peut être... Alors, cette histoire de rencontre, il peut y avoir une nouvelle rencontre. Il peut y avoir une nouvelle rencontre, surtout avec quelqu'un de complètement opposé, avec la lune et le soleil, là. Ça peut être une rencontre avec soi-même, où on va regarder ses parts d'ombre pour les mettre en lumière. Ok, on a la fête. Donc c'est quelque chose qui va nous mettre en joie, qui va nous apaiser émotionnellement. Pour certains, vous avez peut-être passé des examens, diplôme, bac, une formation ou que sais-je encore, que vous avez réussi et que vous allez fêter. Alors, j'ai la carte du danger. Pourquoi ? Peut-être que certains se sont mis en danger pour passer une formation. Peut-être que certains se mettent en danger en faisant une nouvelle rencontre, en se lançant dans une nouvelle rencontre. Peut-être que certains aussi se sont mis en danger pour se rencontrer eux-mêmes. Alors, se mettre en danger, c'est pas physique, mais qui ont pris ce risque d'aller creuser, d'aller voir dans leur part d'ombre. Alors, tout à l'heure, je regardais, j'avais déjà la carte de l'argent en dos de deck, et là, je l'ai à nouveau. Donc, il y a une question d'argent aussi. Peut-être que vous vous investissez dans quelque chose. Peut-être que vous investissez dans un travail sur vous-même. Peut-être que vous vous investissez dans un nouveau travail. Bon, on a la médecine qui revient. On a la séparation. On a quoi en dernier ? Alors, la carte de la médecine, c'est plus pour nous parler de guérison. Ouais. C'est marrant. J'ai ces deux cartes-là qui se suivent. Séparation et naissance. On est pas mal. On va peut-être prendre le risque de se lancer dans quelque chose de nouveau. En dos de deck, j'ai homme. Alors, est-ce que c'est pour un homme ? Est-ce que c'est pour quelqu'un de polarité masculine ? Bon, vous adaptez encore une fois. En tout cas, on a quelqu'un qui retrouve un équilibre, qui retrouve sa puissance, qui retrouve de la force. Alors, dans une rencontre, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça peut être dans une nouvelle rencontre, mais ça peut être aussi, moi j'ai cette notion-là, de rencontre avec soi-même, d'aller voir dans ses parts d'ombre et d'apprendre à se connaître, à se reconnaître. D'accord ? On a fait l'examen de la situation, on a fait le bilan en fait de la relation et on a décidé de se séparer et c'est ce qui nous permettait de... Alors pas de faire la fête, quoi, que certains font la fête après un divorce, après une séparation, mais... c'est plutôt quelque chose qui va nous apaiser au niveau des émotions, qui va nous mettre en joie, qui va nous permettre en fait de retrouver le sourire. Peut-être que cette relation-là, en fait, elle vous plombait, vous n'étiez plus vous-même. Et que, alors, c'est pas tant que vous preniez un risque, que vous étiez en danger, mais... Enfin... danger, c'est un bien grand mot. En fait, cette notion de danger, pour moi, c'est que vous étiez en train de vous éteindre. Vous n'étiez plus vous-même, vous étiez prêt ou prête à accepter tout et n'importe quoi de la part de l'autre et on ne vous reconnaissait plus. Il est possible que vous ayez eu des échanges avec des amis, mais aussi que vous vous soyez pris en main pour aller consulter un thérapeute, un énergéticien, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour comprendre en fait d'où venait cette soumission. Et donc vous avez affronté vos parts d'ombre pour les mettre en lumière et vous avez compris que cette relation vous faisait travailler tout ça.
D'accord? Donc, d'un certain côté, vous êtes content ou contente d'avoir compris ça et vous avez surtout compris que cette relation ne mènerait à rien. Enfin, vous avez fait ce choix, en fait, de vous prioriser. Donc, vous actez la séparation pour aller vers quelque chose de nouveau, peut-être une nouvelle rencontre. Mais là, aujourd'hui, j'ai cette notion de rencontre avec vous-même, d'aller vraiment, d'aller chercher vraiment en profondeur pourquoi vous réagissez de telle ou telle façon, pourquoi vous en êtes là dans la relation. Voilà ce que j'ai aujourd'hui. Je suis en train de prendre l'oracle Les voies sacrées du karma. On va essayer de prendre une carte pour voir un petit peu ce que ça peut nous dire en complément. Qu'est-ce que vous êtes en train d'apprendre, de travailler ou d'attirer à vous? Peut-être un homme? Je vous l'ai dit, hein, je m'adresse essentiellement à des femmes. Et pour parler de vos autres, je parle en il parce que je suis une femme qui aime les hommes. Après, si vous êtes un homme qui aimait les hommes, ça me va très bien aussi. Du moment que vous soyez OK avec ça, moi ça me va. On va voir. Qu'est-ce qu'on a? Les voies sacrées du karma. Une carte, s'il vous plaît. L'élévation. Ouais. C'est pas top. Elle est très jolie, hein, pourtant, cette carte. Hein. On a l'élévation. Vous avez compris, mais c'est ce que je vous dis, en fait, depuis le début, que vous étiez en train de vous éteindre dans cette relation. Et vous êtes allé affronter vos parts d'ombre pour savoir pourquoi vous réagissiez comme ça. Et le fait de les avoir affrontés, eh bien, va vous permettre de vous élever et donc d'être un petit peu plus festif, gai, joyeux, et de donner, ça va vous permettre de faire des rencontres plus équilibrées par rapport à ce que vous êtes, à qui vous êtes. Voilà, on va sortir la tête de l'eau là. Parce que sur cette carte, alors je sais que vous ne le voyez pas, mais j'ai comme l'impression que ce personnage en fait est en train de sortir de l'eau. Et, hein, vous savez, c'est comme s'il était tombé si bas et qu'il remontait à la surface et que on prenait une grande goulée d'air frais là. Et ben c'est ça. Vous êtes en train de sortir la tête de l'eau, de refaire surface, de reprendre de l'air frais et vous allez comprendre beaucoup de choses. Ok, en dos de deck, j'ai la dette karmique. Bon, bah, je pense que vous avez payé une certaine dette. C'est bon, ça y est, vous l'avez réglé. Mais vous l'avez réglé parce que vous êtes allé voir dans vos parts d'ombre, peut-être pour certains dans vos vies antérieures aussi, pour comprendre. Mais vous avez fait un vrai travail de fond. D'accord ? Vous avez fait un vrai travail de fond pour pouvoir vous reconstruire aujourd'hui, pour pouvoir vous élever. Bon, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. On va pas se mentir, ça se fait pas en un claquement de doigts. Et puis il restera encore du travail derrière. Mais là, vous avez fait un gros pas en avant. Voilà ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. Si cette guidance vous a parlé, eh bien, tant mieux. Mais si vous voulez aller voir vos énergies personnelles, mesmodelats@gmail.com, vous avez toutes les infos en dessous de cette vidéo. Et voilà, et bien sur ce, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt.